On n'y croyait plus, mais Martin Blachier est peut-être définitivement du côté lumineux de la force, et ce serait grâce à l'amour. Taisez-vous. Mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Ah les amis, la série n'est pas finie, peut-être ne fait-elle que commencer. Je suis heureux de vous retrouver pour le 11e épisode du Martin Blachier Comedy Club. Alors là, un épisode peut-être parmi les meilleurs. Je préfère vous le dire tout de suite. Ça, c'est le sens du teasing. C'est mon côté France 3 Régions. J'aime bien prévenir comme ça. On va se régaler aujourd'hui. Martin Blachier nous a régalé depuis un mois. Ça y est, c'est devenu le Gandalf de la santé. Il n'hésite plus à distribuer les punchlines et autres salades de phalanges sur les plateaux de TV. Ah, je crois qu'il a choisi son camp. Bon, jusqu'au prochain retournement de veste. Mais pour l'instant, la veste est stable, il n'y a quasiment plus de plis. Et avant de remonter le dernier mois écoulé, petite annonce parce que justement, Martin Blachier est à toutes les sauces et si vous voulez en savoir plus sur Martin Blachier avec une analyse que je n'ai jamais faite en vidéo, découvrez l'article de votre serviteur pangolin dans le numéro de décembre de Juste Mensuel, ça vient de sortir. Il y a un article de plusieurs pages écrit de ma main pour savoir de quoi Martin Blachier est-il vraiment le nom? Et si finalement il était plus proche d'Emmanuel Macron que ce qu'on pouvait penser? Voilà, je veux pas en dire plus. Mais si tu veux découvrir cet article, c'est 10 € les 3 premiers numéros. Donc pour 10 €, tu as novembre qui est déjà sorti, décembre qui vient de sortir, et le 15 janvier, tu recevras automatiquement le numéro de janvier. Plus de 40 pages de contenu, on se régale, il y a de l'analyse, de la rigolade. N'hésite pas, le lien est dans la description, vous êtes déjà des milliers. Allez, on continue. Et sans plus attendre, on va remonter le dernier mois écoulé et ses nombreuses sorties médiatiques et autres déclarations de Martin Blachier. Là, je peux vous dire qu'on a du pain sur la planche. Mais je vais prendre du plaisir. Aujourd'hui, ça va être de la dégustation de Blachier parce que chaque jour ou presque, il nous a régalé. Ouais, il y a quasiment pas de moment où on s'est dit « Ah merde, le con, il a dit l'inverse. » Non, là, c'est un mois de fête. Foie gras, truffes, caviar, mousse de canard, fleuret-michon. Ouais, j'aime bien ça. Ouais, oui, on s'en fout, mais je le dis. Et tout commence le 29 novembre 2021. Le précédent épisode du Martin Blachier Comedy Club venait de sortir quasiment. Donc tu vois, on n'est pas une vache près là. Martin est dans l'émission 24 heures Pujada sur LCI et on commence à jacter du variant Omicron. Ouais, Omicron, Omicron, on s'en fout. Ouais, c'est marrant. On s'en fout, on commence à parler du nouveau variant qui fait trembler la Terre entière. Et là, Martin, il donne le ton, si tu veux, de ce qui va suivre, et rien à voir avec le poisson. Je ne vois pas vers quel destin nous allons si nous nous mettons à agir comme ça. Ouais, c'est Martin qui commence à dire aux gens de se calmer. Ouais, écoute. Est-ce que ce soir, vous êtes un homme inquiet? Non, pas du tout. Enfin, je suis inquiet par ce qui est en train de se passer, parce que je ne vois pas vers où on va, collectivement, là, dans le monde entier. Mais je ne suis pas inquiet par le variant Omicron. Ce que je me dis, c'est que si qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau variant en Afrique, toutes les frontières du monde se ferment, peut-être que bientôt on va construire un mur autour de l'Afrique du Sud pour que les gens ne puissent plus s'en sortir et qu'ils ne risquent pas de nous amener un nouveau variant. Je me dis, qu'est-ce qu'on fait? Donc le ton est donné. Si tu veux, je pense que là, le premier coup vient de partir, c'est de l'échauffement. On est sur un uppercut niveau carotide. Et ce qui va suivre, c'est que du plaisir. Et on enchaîne tout de suite le 30 novembre. Le lendemain, je te dis, ça va très très vite. Il est chez l'heure des pros sur CNews. Ouais, il a les chaussons brodés, il a le peignoir, enfin, il est à la baraque avec Pascal Praud. L'émission devient gênante et même insupportable avec ce brouhaha. Et là, pareil, les variants sont moins dangereux que la souche originelle. Mais c'est vrai que de façon générale, les variants sont moins dangereux que la souche originelle. Fut une époque, on aurait pu parler de rassuriste. C'était l'insulte à la mode. Tu sais, quand tu refuses d'inquiéter les gens et de leur faire peur, t'étais un rassuriste. Et c'était pas bien. Ouais, non. Alors moi aussi j'avais trouvé ça curieux à l'époque, mais c'est vrai que ça on n'entend plus trop. Mais c'est vachement rassuriste ce qu'il dit Martin. Ouais, ce que nous explique Martin, c'est que les variants, c'est un petit peu comme les candidats du Parti Socialiste à la présidentielle. Plus ils s'enchaînent, moins ils sont dangereux. Donc bientôt le variant Hidalgo, si tu veux, tu tousses 3 fois et c'est réglé. No pasarán. Enfin bref, on continue, on a eu un petit battement de quelques jours, on l'a pas trop vu. Et le 6 décembre, Martin revient toujours sur LCI,
toujours chez David Pujadas, et là il nous dit qu'il se fout de la gueule de Véran. Là clairement il se fout de la gueule d'Olivier Véran et leur tentative de se faire à nouveau les sauveurs de Noël. Je pense qu'il y a une petite tentation de faire les sauveurs de Noël, pour être tout à fait honnête. Je pense qu'il y a une espèce de schéma qui s'est mis en place en disant attention, Noël est en danger, mais grâce à toutes les super mesures qu'on va prendre, vous allez voir, on va vous restaurer Noël. Manque de chance, j'ai envie de dire, dans cette stratégie-là. Le pic arrive beaucoup plus tôt que prévu. Donc ils vont devoir changer un petit peu leur communication. Je ne pense pas que le gouvernement va pouvoir capitaliser politiquement. Oui, parce que c'est vrai que ça c'est leur truc. Olivier Véran, Jean Castex, enfin toute la Dream Team, ils aiment bien les expressions, mais qui ne dépendent pas d'eux, tu vois. Quand ils disent ouais, il faut sauver Noël. Ouais. Alors autant quand c'est un téléfilm sur M6 à 15h, mal doublé et où tu peux manger des cookies devant jusqu'à plus soif, ça va. Mais quand c'est Olivier Véran, ministre de la Santé, qui te dit mon objectif c'est sauver Noël, qu'est-ce qui se passe Olivier? On en est où là? Tu te prends pour le Grinch ou quoi? Non, mais tu vois, ça n'a pas de sens. Mais Martin, il rebondit là-dessus, il dit non, c'est complètement con. Ouais, c'est pas faux. Bon, alors attention, c'est là où, quand même, on retrouve ce qu'on aime. On retrouve les petites facéties de Martin. C'est qu'il nous fait quand même une petite prédiction en bois concernant l'évolution de l'épidémie à Noël. C'est vrai que, bon, depuis le début, les prédictions, c'est pas son truc, tu vois. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il pourrait le dire lui-même, tu vois. Il pourrait dire, comme Nelson, c'est pas mon fort. Mais bon, c'est pas grave, on enchaîne parce que dès le lendemain, le 7 décembre 2021, il est dans l'émission Ça vous regarde sur LCP. Alors ça, c'est la grande nouveauté. Je l'avais vu venir doucement, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Il est chroniqueur là-bas, en fait. Oui, il est clairement chroniqueur. Il écrit des chroniques, il y a un jeu d'acteur un peu bidon qui se met en place avec la présentatrice, qui le relance, tu vois, qui dit « Alors, Martin, qu'est-ce qu'on fait ?» Vous nous dites, Martin, ce soir, cette conférence de presse est la conférence de trop. Je me pose la question, effectivement. Ouais, c'est nul. Ouais, c'est nul, mais c'est pas grave. Au moins, il a trouvé un poste fixe à la téloche, et ça, c'est pas mal. Et puis, tu vois, hein, même s'il a préparé sa chronique comme un bon élève, prêt à lever le doigt pour citer la capitale du Congo-Brazzaville, il balance, quoi, le gars. Il balance. Vous le savez, si vous suivez les épisodes, il a longtemps loué l'action d'Emmanuel Macron. À dire, non, c'est génial. C'est génial. Bah, comme à peu près tout ce qu'il y a dans les médias. Mais là, il commence même à tailler Emmanuel Macron. Je trouvais qu'il était en général en phase, visionnaire, et faisait preuve quand même d'un sang-froid assez impressionnant, parce que c'était pas toujours simple. C'est pour ça que je regrette définitivement la conférence de presse d'hier soir. Alors sur le fond d'abord, c'est le pire scénario. Ah moi je vous le dis, hein, ça m'a scié. J'avais le cul par terre, the ass in the ground. Et puis non, clairement la chronique, tu sens qu'il l'a écrite chez lui avec un verre d'orangina un peu trop frais, ça lui a fait péter les boulons. Il s'en est pris à tout le monde. Il a parlé d'une conférence qui sert à rien, il a taclé Gabriel Attal. Et oui, c'est une règle mathématique, cher Gabriel Attal. Quand la dérivée seconde de la circulation virale casse, cela annonce bel et bien un pic dans les prochains jours. Oui, c'est une règle qu'on maîtrise très. Voilà, Puis quelques jours, c'est peut-être le début d'un ralentissement de la progression de l'épidémie. Donc vous voyez que je mets quand même beaucoup de réserves. Donc tout à fait, il en fait l'aveu lui-même. Il en a mis une petite au professeur Castex. Sur la forme ensuite, alors là je suis désolé de dire, mais quelle catastrophe. Le professeur Castex qui nous refait une leçon magistrale de gestes barrières, est-ce vraiment le job d'un Premier ministre, d'autant qu'il était là pour n'annoncer aucune réelle mesure. Ah, et puis rebelote par rapport au sauver Noël. Ça, tu sens que ça lui a pas plu. Alors là, effectivement, de tous les éléments de communication, je trouve que c'est vraiment celui-là le plus drôle, ce « il faut sauver Noël ». Je rappelle que Pasteur et nous-mêmes, on a communiqué au gouvernement depuis quelques semaines déjà des simulations qui montrent tous qu'avec ou sans troisième dose, on aura un pic à la mi-décembre, peu importe. Non, clairement, Martin Blachier, à ce rythme-là, c'est Kev Adams. Hein. Il distribue les clashs, les bonnes vannes, les punchlines. En termes de coiffure, tu fous un coup de fer à friser, on est bon. Il se passe quelque chose. Puis là, on arrive au 8 décembre, on enchaîne, on est toujours chez l'heure des pros sur CNews. Et là, même Pascal Pro, hein, Pascal the Professional, qui détecte que Martin a changé. Même Pascal Pro le dit, il n'y a pas que moi, merde. J'ai lu vos tweets. Je trouve que, alors, vous avez changé. Martin Blachier, parce que vous étiez très pro-gouvernement pendant un temps, et aujourd'hui, vous n'êtes plus sur cette ligne-là. Et puis Martin continue, droit dans ses bottes. Là, on est sur plus d'une semaine de cohérence, on n'a jamais vu ça. Et Martin, il nous dit, tout ce qui est fait en ce moment est soit de l'affolement, soit du calcul politique. Et oui, cette vague, elle va arriver. On va avoir un pic comme c'était prévu autour du 15 décembre, et tout ce qui est fait en ce moment, je trouve, est soit de l'affolement,
soit malheureusement du calcul politique, avec l'idée de surfer au maximum sur cette 5e vague. Je trouve que c'est pas bien, on inquiète les Français pour rien. Ah, ça continue, il balance ses petits bras. Il y en a, prenez, mangez-en tous. Là, c'est le régal, c'est un buffet illimité. Le soir même, toujours sur CNews, et là, il est chez Laurence Ferrari. Là, il s'en prend à Delfrécy, président du conseil scientifique, et il dit, il a des discours de pilier de comptoir. C'est zinzin. Ce type de déclaration, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je pense qu'il y a un danger social réel si on continue à faire ce genre de discours qui sont en plus des discours, je suis désolé, mais parfois de piliers de comptoir. Le niveau des commentaires de Jean-François Delfrécy ne sont pas du tout au niveau de l'attente scientifique qu'on pourrait avoir. Le 9 décembre, retour sur le plateau de l'heure des pros sur CNews. Et là, Martin nous régale concernant le pass sanitaire qui, d'après lui, ne sert à rien, voilà, tout simplement, et que l'objectif depuis le début, l'objectif caché, est de pousser les gens à se faire vacciner. Et que cet objectif n'a toujours pas été avoué. Le pass sanitaire sert à pousser les gens à faire la 3e dose. Donc, encore là, uniquement pour pousser les gens. Mais autrement, il ne sert à rien. Bien sûr qu'il ne sert à rien. Mais on le sait. Vous voyez la pente. Regardez la pente qu'il y a aujourd'hui sur les contaminations. C'est la même que celle de la première vague. Et là encore, comme dirait Michel, on ne peut pas lui donner tort. Parce que c'est vrai que il a eu du flair. Il a eu du flair parce que maintenant, tu as compris. Là, on va vers un pass vaccinal. Donc, ouais, non, mais moi, jour après jour, j'étais complètement estomaqué. On enchaîne le 11 décembre, et là c'est sur CNews, il est dans l'émission Bonjour Docteur Millot. Là encore, il est à peu près chroniqueur. Non mais moi je te dis, il a une nouvelle carrière. Médecin de santé publique, c'était pour chauffer la salle. Dans 2 mois, il fait l'Olympia, Martin, à mon avis. Et puis je répondrai présent s'il souhaite que je fasse la première partie. Avec grand plaisir. Et là, donc le 11 décembre. Maintenant, Martin, alors il nous a fait Delfrécy, Castex, le pass sanitaire. Là, il nous fait la 3e dose. Il n'avait pas encore attaqué là-dessus. Je ne suis pas persuadé qu'on contrôlera la circulation virale en faisant des doses répétées comme ça de vaccination. L'objectif numéro 1 du vaccin, faut le rappeler, c'est de protéger contre les formes graves, ce qui marche très bien avec les 3 doses chez les populations vulnérables. Mais la stratégie à la professeure Delfrécy qui consiste à dire aux Français, mon ami, voilà, qu'on va vacciner la totalité de la population tous les 4 à 6 mois pour essayer de ne plus avoir de circulation virale, je crois que ça ne résiste pas à l'analyse, puisqu'on voit en Israël que ça redémarre, qu'il y a de très faibles chances qu'on arrive à diminuer la circulation virale sur le long terme avec ces stratégies. Ouais, il critique la stratégie de dose à répétition, parce que c'est vrai que c'est ce qui se dessine à l'horizon. 13 décembre, on continue, et là Martin évoque, pour la première fois ou presque, son engagement auprès d'une nouvelle cause face à la vaccination des enfants. Ah ça, il n'aime pas. Il n'aime pas non plus, parce qu'il l'avait dit, rappelle-toi, c'était chez Fabrice Divisio, sur la chaîne YouTube de Fabrice Divisio, face à Idriss Aberkane, Martin Blachier avait dit que non, il ne vaccinerait pas ses enfants. Martin, est-ce que tu me permets de te demander si tu as des enfants? 3 enfants. Alors là, c'est très simple. Fabrice, est-ce que tu vaccinerais tes enfants? 3 réponses possibles. Oui, non, Idriss, je refuse de te répondre. Non, actuellement non, parce que je considère qu'ils sont à un âge où la question ne se pose pas. Bon, moi je réponds comme toi, je ne vaccinerai pas mes enfants. Mais moi je ne vaccinerai pas mes enfants. C'est clair. Bon bah voilà, pour rester... Donc là forcément, il est encore cohérent. Mais qu'est-ce qui se passe? What happens? Et là il balance un tweet où il parle des gilets jaunes des parents. Il dit attention, ça peut énerver les parents, cette affaire de vaccination, et lui le premier. Il se rebelle. Je veux dire, on est clairement sur une rébellion. C'est Star Wars. 14 décembre, toujours sur LCP, la chaîne parlementaire, là Martin Blachier nous parle de cette fameuse nouvelle vague, la 5e apparemment au dernier comptage, et d'après lui ce serait la vague de l'exaspération des Français. Cette vague est selon moi la vague de l'exaspération, la vague des débordements. Les Françaises et les Français étaient restés jusqu'à aujourd'hui, je trouve, résilients, patients, dociles, compréhensifs. Ils acceptaient la situation et s'adaptaient non sans mal, mais sans arrière-pensée, sans méfiance. Ils ont maintenant l'impression d'être les jouets d'un scénario absurde. Les gens en ont marre. Les gens en ont marre. Et puis on peut même plus lui reprocher que les gens en ont marre aussi de ses propres changements de position à lui. Le mec est droit dans ses bottes. Et c'est vrai que cette chronique, elle est en source elle est de la vidéo, dans la description de la vidéo. Cette chronique, pour moi, là, c'est plus du miel. Là, à ce niveau-là, c'est gelée royale flambée au Grand Marnier. Parce qu'il a été frappé par la grâce. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'aimerais vous la mettre en intégralité. Je mets des petits bouts, écoute. Tout est en train de se politiser. Parler d'immunité naturelle est un marqueur de rébellion, voire d'antisystème. Discuter de l'utilité réelle de la vaccination des enfants est devenu populiste. Évoquer un événement indésirable est maintenant criminel. Ouais, et puis il y a ça aussi. A l'inverse, prôner l'enfermement des non-vaccinés est vu comme un signe d'autorité naturelle du politique et de légitimité sur les sujets régaliens. Le pass sanitaire est devenu l'étendard des progressistes. Le vaccin est l'atout numéro 1 de Macron pour 2022. La science et la rationalité ont disparu.
Ah ouais, non, mais là, honnêtement, tu le sens aujourd'hui, tu sais, j'ai un peu l'œil comme ça, frétillant, on dirait une truite sortie de l'eau, parce que je ne sais plus quoi dire. Je suis perdu par ce nouveau Martin. Ouais, Martin comprend hein, que tout le monde en a marre, hein, que tout le monde en a marre, que la situation est complètement zinzin, et que ça va péter les plombs bientôt. Hein. Et lui, alors, est-ce que c'est de l'opportunisme d'être du bon côté, ou est-ce que vraiment il a compris les choses et il va en avant? Moi, je sais pas, hein. Mais en tout cas, le résultat est plus que palpable. Dans la foulée, hein, le même jour, on le retrouve sur LCI chez David Pujadas. Là, il continue à distribuer les missiles. Il en met dans la gueule à tout le monde. Alors, là, à un moment donné, c'est roue libre. Tu sens qu'il s'est échauffé les jours précédents. Là, maintenant, c'est roue libre. Ah, le niveau de réflexion affligeant du conseil scientifique. Et c'est affligeant de voir le niveau de réflexion que peut avoir le comité scientifique. Vraiment, je ne sais pas à quoi il sert pour pondre des recommandations d'un niveau aussi médiocre. Et puis tu as une malheureuse bougresse qui se trouve sur le plateau et qui relaie la ligne un petit peu gouvernementale. Ce que faisait Martin fut un temps, ah là il l'enchaîne. Ouais, il a dit non c'est bon, elle va manger pour tout le monde, elle est là, je suis là, bagarre. Et donc, du coup, il y a des gens comme vous qui vont essayer de justifier des choses qui sont pas en ligne avec les choses qu'on entend de façon régulière. Mais elle pose des questions. Vous avez fait du vaccin un espèce de truc divin qu'il faut absolument défendre à tout prix. Et il y a des nouvelles données qui arrivent. Vous êtes incapable de mettre à jour votre logiciel. Vous ne pouvez être que dogmatique, puisqu'en plus, vous ne comprenez pas ce dont vous parlez. Donc, c'est vous d'être dogmatique. Moi, j'essaie d'apporter des informations. Restons courtois, restons courtois. Ah, il est devenu rude, hein, il est devenu rudasse. Et ça s'enchaîne. Bon, le 15 décembre, la tuilasse chez CNews. Ça aurait été un sans faute. Et là, ça aurait été la vidéo du siècle. On fait 1 million de vues, champagne, Martin Blachier vient en format débat, et puis on fait la chenille ensemble. Non, il y a eu la tuile. Il y a eu petite tuile le 15 décembre chez Pascal Praud sur CNews, l'heure des pros, toujours tu connais. Florian Philippot était sur le plateau. Ouais, Flo était sur le plateau. Et bon, bah, tu sais, ils n'ont jamais été trop copains, les deux. Ils n'ont jamais été trop copains. Et puis, tu sens que Florian Philippot a compris qu'il se passait quelque chose. Que Martin était doucement en train de rejoindre le côté lumineux de la force. Mais quand même, Florian Philippot, tu vois, il a un rapport d'équilibre à la force. C'est-à-dire que quand tu as fait de la merde avant, tu peux pas débarquer en disant non, regarde, je peux déplacer les objets avec ma main. On va dire non, tu as fait de la merde avant, tu étais un peu côté obscur. Et Florian lui a rappelé. Hein. Ça n'a pas plu à Martin. Il s'est énervé. Merci de me donner raison maintenant, parce que je suis pas sûr qu'il y a un an, vous disiez la même chose. Bon. Et d'ailleurs, complotisme sur le pass sanitaire, c'était vous. Je voulais pas vous citer, mais c'était vous qui me disiez, il y a un an, sur un plateau de CNews, que j'étais complotiste en parlant de pass sanitaire. Bah oui, puisque vous dites encore des choses complotistes sur le fait que le conseil. Vous dites, je vous rappelle que c'est vous qui disiez que le pass sanitaire était complotiste. Emmanuel Macron, le VRP de Pfizer. Comment vous pouvez dire ça réellement? Vous pensez vraiment que Pfizer, en France, a suffisamment d'influence pour influencer le président de la République et le président des États-Unis? Totalement. Ouais, il s'est énervé, il a reparlé un petit peu de complotisme, il en a remis 2-3 dans la gueule de Didier Raoult. Bon, voilà, il est revenu un petit peu. Tu sens que tu as le côté obscur qui dit oh, je suis là, moi, hein, oublie pas, hein, quand même. Mais il a tenu bon, c'était quand même un échange, voilà. C'est cohérent. D'ailleurs, dès le lendemain, le 16 décembre, et ça, là, je trouve ça incroyable, increíble, comme on dit au Costa Rica, il lance une pétition. Une pétition qui s'appelle « École, retour à la normale » le 3 janvier 2022. Ouais, je te l'ai dit, il est dans la lutte hein, pour défendre les enfants, lutter contre la vaccination. Et puis, forcément, hein, je préfère le dire tout de suite, juste milieu, soutient cette pétition. Le lien est dans la description de la vidéo. Il y a déjà plus de 90 000 signatures. Forcément, moi, je serai toujours aux côtés de Martin Blachier. Mais là où on touche peut-être au secret de ce revirement du nouveau Martin Blachier, hein, c'est comme les iPhones, le Martin Blachier 13X plus Gold Premium intérieur saumon fumé, c'est l'amour. Peut-être l'amour. Ouais, parce qu'un homme amoureux est capable de tout. Je crois que c'est Hélène Ségara qui disait ça. Et là, Martin, apparemment, il est en bisbille avec Marie-Estelle Dupont, psychologue clinicienne à Paris, que je salue parce que vraiment, elle aussi fait un travail remarquable dans les médias, avec des interventions courageuses et sensées. Apparemment, les deux... Il y a fricotage. J'en dis pas plus, hein, je suis pas dans la presse people, mais c'est vrai qu'ils sont beaux. Ils sont beaux les deux. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Et puis pour boucler la boucle, ça c'est toujours le 16 décembre, on a eu un article, alors là ça y est. Ce qui veut dire que le vent tourne définitivement, et quelle plus belle conclusion à cette vidéo, un article de Marianne, une révélation du journal Marianne, qui nous dit que Martin Blachier serait devenu persona non grata sur BFM TV. Et ouais, ça y est, les médias se retournent contre lui, après lui avoir offert le couvert tous les jours depuis 2 ans, et ben ça y est, apparemment BFM lui en veut. C'est curieux quand même, ces médias qui n'invitent plus les gens à partir du moment où le discours change un peu.
Je dis pas, j'en tire pas de conclusion. Je trouve ça curieux. Donc apparemment, il est persona non grata, hein, ou comme on dirait dans le dauphinois, persona non gratin. Ah, c'est pas drôle. Donc clairement, le vent tourne, les médias sont en train de changer d'avis sur Martin Blachier, et pourtant lui, il lâche rien. Hein, le même jour, 16 décembre, il publie un tweet, la même journée, avec quasiment un programme électoral. Voilà. 4 mesures. Les mesures du candidat Blachier, c'est pas mal, hein. Ça fait, moi je trouve ça pas mal. Je l'avais évoqué, fut un temps, tu sais, on déconnait tous ensemble, on dit non, t'es con Rémi. Ça c'est vrai, je ne vous le fais pas dire. Mais Martin Blachier, ministre de la Santé. Aujourd'hui, bon, au départ, si tu m'avais dit ça, j'aurais plutôt opté pour l'exil politique au Nicaragua. Mais là, à l'heure actuelle, il sera pas plus mauvais que les autres, hein. Et puis il sera peut-être même plus honnête. Donc voilà les amis, on arrive au bout de ce 11e épisode du Martin Blachier Comedy Club, peut-être l'épisode le plus important. Ça y est, là on est vraiment sur le nouveau Martin, affaire à suivre, vous le savez, je surveille ça de près. Vous êtes nombreux en plus à me partager les dernières sorties médiatiques, les derniers articles qui parlent de Martin Blachier et autres. Un immense merci à vous, tout ça c'est grâce à vous. N'hésitez pas, d'ailleurs mon adresse mail est dans la description des vidéos. On travaille ensemble, on rigole ensemble, ça c'est la France qu'on aime, c'est la France qui gagne. En attendant, vous pouvez découvrir les autres vidéos juste mieux, qui ont un panache qui est solide, ou alors vous pouvez vous abonner, ça fait plaisir. Et puis moi je m'en vais dans le paradis blanc.